recevoir la parole des dieux. Nous voulons écouter l'enseignement de ce soir. Mais avant d'introduire l'orateur de ce soir, le Saint-Esprit m'a rappelé pendant que je suis en train d'adorer des chants que nous puissions tous recevoir l'orateur du jour. L'homme que Dieu a aligné pour l'intervention de ce soir. Alors qu'il s'avance, le révérend Bruno Jean-Michel Ivoire, ministre et Dieu, voilà comme je vois le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Galilée? Est-ce qu'on peut acclamer le pain de vie, la manne cachée, l'étoile brillante du matin? Alléluia, 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 alléluia. La Bible dit qu'il est digne, 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 digne. Est-ce qu'on peut l'acclamer? L'alpha, l'oméga, c'est lui. Le commencement, la fin, c'est lui. La Bible dit qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Peut-être que tu ne sais pas pourquoi il faut l'acclamer encore plus fort. Il m'a demandé de te dire ceci. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, dans la première partie du verset 19. Et c'est cela qui va être le sens du message d'aujourd'hui pour commencer ces journées d'explosion prophétique. Il m'a dit que c'est pour toi. Il m'a dit que c'est pour le peuple du Congo. Il m'a dit que c'est pour la nation congolaise. Il m'a dit que c'est pour l'église du Congo. Et il m'a dit que c'est pour l'église tout court. Il dit ceci: voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie, mon frère et ma soeur, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans son église, dans cette nation. Il va faire une chose nouvelle, une chose que tu n'as jamais vue. Au Mona Yangote, ce qu'il va faire, tu ne l'as jamais vu. Ce qu'il va faire, tu ne l'as jamais vu. Tu ne l'as jamais vécu. Une chose nouvelle. Il va faire une chose nouvelle dans ce pays. Il y a une chose qui va arriver ici que ce pays n'a jamais connue. Il y a une chose nouvelle que ta famille ne t'a jamais vu vivre. Il y a une chose nouvelle que dans ton église, on n'a jamais vue. Il y a une chose nouvelle que dans ton ministère, on n'a jamais vu arriver. Quelque chose dont tu n'as aucune idée. Quelque chose que tu n'imagines même pas. Quelque chose d'une dimension qui vient de l'Éternel des armées. Une chose nouvelle. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il dit, elle ne va pas tarder. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 6 ans,
Elle ne va pas tarder. Alors ma question, est-ce que tu veux la connaître? Pendant ces 3 jours, tu vas la connaître. Le Seigneur va te parler. Nous sommes des canaux qu'il veut bien utiliser. Je bénis Dieu pour ce qu'a dit mon fils, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, prophète Nathan. Le Seigneur va te parler. Est-ce que c'est par ma bouche? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par celle des orateurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va te visiter pendant que tu es là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est cette nuit? Je ne sais pas. Est-ce que c'est demain? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il va te parler. Ce n'est pas moi qui vais te parler. C'est lui qui va te parler. C'est pour ça que je te dis, tu peux encore acclamer l'Éternel des armées. Nous pouvons nous asseoir dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce moment extraordinaire. Je rends grâce à Dieu pour ces 3 jours. Je mesure l'amour que Dieu a pour ce pays. Je mesure l'amour que Dieu a pour ce peuple. C'est la première fois que j'accepte que ma photo soit portée sur une affiche, distribuée dans la ville. Ça fait cette année 30 ans que je suis converti. Je n'ai jamais accepté. Mais mon fils m'a parlé et j'ai compris qu'il parlait de la part de l'Éternel. Au début, j'ai dit, tu mets les affiches, mais pas ma photo. Mets seulement l'apôtre et toi. Et puis moi, tu mets en bas, en petit, avec la participation du disciple Bruno Jean-Richard et toi. Il m'a dit, papa, c'est quoi ça? Il m'a dit, bon, je te vois plusieurs modèles. Allez m'envoyer un modèle où il y a ma photo, et un modèle où il n'y a pas ma photo, un modèle où je suis à droite, un modèle où je suis au milieu. J'ai dit, mon fils, j'ai dit non, Ngaïté, moi tu me mets en bas. Et j'ai vu que je ne l'ai pas convaincu. Et le Seigneur m'a dit, as-tu donc honte de moi? As-tu donc honte de moi? As-tu honte d'afficher que oui, je t'ai appelé, je t'ai choisi, je t'ai établi, je t'utilise? Tu as honte de cela? Le Seigneur m'a dit, de quoi as-tu peur? De qui as-tu peur? Et je me suis repenti. Et j'ai appelé pasteur Mongo, j'ai dit, bon, tiens, photo. Aboy Mindondo. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment merveilleux. Merci à toi, Seigneur, parce que tu as touché tes serviteurs là où ils étaient. Pour la seconde fois. Pour la seconde fois. Non pas pour le pays où ils sont nés, mais pour ici. Et tu sais pourquoi. Il y a tant de choses qui ont été dites sur ce pays. Il y a tant de choses qui ont commencé ici. Il y a tant de choses qui ont été faites pour ce pays et que tu as permises. Y compris qu'il soit consacré à toi 2 fois au moins par celui sur qui tu l'as placé par ta volonté. Tu sais pourquoi a touché ton prophète, ton serviteur, pour que la seconde fois, pendant 3 jours, il y ait cette convocation sainte pour t'écouter, pour être enseigné, pour être transformé, pour être renouvelé, pour être revivifié, revitalisé, pour être un vase d'honneur dans ton champ et entre tes mains, car c'est cela ta volonté. Pour être distingué, pour être mis à part, pour que l'on sache que tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Pour faire couler ton onction, pour la faire ruisseler sur tes enfants,
afin que rempli d'onction, oui Seigneur, ils puissent te servir avec puissance. Pour leur parler, Seigneur, afin qu'ils écoutent ta voix, afin qu'ils sachent désormais comment écouter ta voix, afin qu'ils n'en aient point peur, afin qu'ils n'ignorent pas que c'est un privilège que tu leur as accordé en venant te servir. N'est-ce pas toi qui as dit que dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair? Tu n'as pas précisé que cela a été réservé à quelques-uns. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains, que ce soit toi qui parles. Moi, simple motte de terre, simple canal, qui suis-je? Que puis-je sans toi? Que toi tu parles. Que ma bouche soit ta bouche, Seigneur. Et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Cher Saint-Esprit, voici ton moment. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Glorifie le nom de Jésus. Mais que l'on sache que le Dieu nous prions est un Dieu vivant et puissant. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Que personne ne sorte d'ici comme il est venu, Seigneur. C'est la promesse que tu m'as faite et que tu as faite à ton serviteur. Que toute la gloire, que l'honneur, la puissance te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous t'acclamons une fois de plus parce que tu le mérites et que tu en es digne, Seigneur. Béni sois-tu au plus haut des cieux. Sois magnifié, sois glorifié. Toi, ô Dieu, l'unique, le véritable, l'incomparable, l'insondable. Tous dans le puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime au nom de Jésus. Amen, amen. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, c'est que tu as un rendez-vous avec lui. Un rendez-vous spécial, particulier et personnel. Nous sommes réunis ici pendant 3 jours dans le cadre de ce qui a été suscité par Dieu à travers son serviteur. 3 jours d'explosion prophétique en République du Congo. 3 jours. Avec comme thème, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Tiré du livre de Jean, chapitre 10, verset 27. Et j'ai la lourde charge, l'honneur et le privilège et le plaisir d'introduire ces 3 jours. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, 18 à 19, pour planter le décor. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Alléluia. Je ne sais pas dans quel état est ta vie en venant ici là. Je ne sais pas quel problème tu as connu, tu connais encore. Je ne sais pas quelle tribulation, quelle difficulté tu traverses. Je ne sais pas quelle peine remplit ton cœur. Le Seigneur me demande de te dire à travers ce verset, oublie, Bossana. Répète après moi, oublie. Oublie. Dis avec moi, des choses anciennes sont passées. Alléluia. La Bible dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Nabala kate, nabota kate, maladie la kate, l'école passe, Bossala passe, oublie, 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 oublie.
Le ministère ne fonctionne pas bien, l'église a des problèmes, tu ne comprends pas. Oublie. Alléluia. Aujourd'hui, commence une nouvelle étape de ta vie avec Christ. Aujourd'hui, commence une nouvelle dimension de ta vie avec le Seigneur. Et il va vous le dire. Mais il a donné une petite idée dans ce verset. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Quel que soit le désert dans lequel tu te trouves et que tu traverses, que ce soit désert financier, matériel, professionnel, matrimonial, conjugal et même spirituel, Seigneur dit, il va mettre un chemin. C'est-à-dire qu'il va te permettre de traverser le désert. Il va te permettre de sortir du désert. Sortir du désert. Sortir. Vous savez, le désert, c'est là où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est la sécheresse là-bas. Il n'y a que quelques oasis. Et encore, il faut les trouver. Mais il dit, en même temps, il y a des fleuves qui vont sortir. Alléluia. Alors, pour nous parler... Oui, le Seigneur a prévu de nous parler directement. Nous avons perdu cette grâce à cause du péché. Alors il a suscité des instruments. Parmi ces instruments, il y a les prophètes. Et je voudrais, avant de vous dire ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup enseigner. C'est la chose que le Seigneur m'a demandé de faire depuis quelque temps. Enseigner. Mais aujourd'hui, je vais très peu enseigner. Aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire de la part du Seigneur. Mais pour que vous compreniez ces choses, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on ait la même compréhension sur ce que Dieu entend par prophète. Éphésiens 2, 19 à 22. Voici ce que déclare la Bible. Nous allons lire au nom du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'un frère ou une sœur peut m'aider pour la lecture? Ça me permet d'éviter de perdre du temps. De temps en temps, je lirai moi-même et parfois le frère ou la sœur pourra m'aider. Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Et le verset le plus important de ce passage. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je poursuis. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est que nous devenions une habitation de Dieu. Mais en même temps, il a dit que lui, il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. En même temps, nous savons qu'il est spirituel. Il est esprit, il est Dieu. D'où vient-il qu'il puisse habiter en nous? Il va faire comment? Nous allons l'avaler et puis à côté, ou bien comment? C'est comme de l'eau, puis on va boire. Mais même l'eau aussi, ça part après. Comment il va habiter en nous? Il précise. Vous serez une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. En esprit.
Une habitation de Dieu en esprit. C'est de façon spirituelle que Dieu va habiter en nous. C'est dans cette dimension spirituelle que Dieu veut nous emmener. C'est cette dimension spirituelle que Dieu veut que nous puissions adopter. C'est dans cette dimension spirituelle qu'il veut que nous puissions entrer. Même si on est visible. Mais c'est en esprit et dans la spiritualité que nous deviendrons ce que Dieu veut que nous soyons, à savoir une habitation de Dieu. Dieu est esprit. Comment peut-il habiter dans quelque chose qui n'est pas esprit, qui n'est pas spirituel? Tu ne comprends pas, il ne te parle pas. Tu l'entends jamais, ni sa voix, ni par les songes, ni par les visions. Tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Tu écoutes les exhortations, tu ne comprends rien. Tu écoutes les témoignages, tu ne comprends rien. Comment veux-tu que Dieu te parle si tu n'es pas spirituel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour être édifié et comprendre cette dimension, la Bible dit, il faut deux types de serviteurs. Les apôtres. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont ici. C'est sur votre fondement. Alléluia. C'est sur le fondement des apôtres. C'est eux les dépositaires de la doctrine. C'est eux les dépositaires de la parole. C'est eux les dépositaires du ministère de la parole. C'est eux les garants du respect de la doctrine. C'est eux qui peuvent dire non, Jésus n'a jamais dit ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu leur a délégué. Ils sont les gendarmes, des gendarmes de la parole, les gendarmes de la doctrine, les gendarmes de l'évangile. C'est pour ça que c'est sur leur fondement. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, quand tu as des doutes, tu vas voir l'apôtre. Alléluia. Alléluia. Tu as un doute, tu ne sais pas, est-ce que tu as bien compris la parole de Dieu? Va voir l'apôtre. C'est sa mission. C'est pour ça que l'apôtre peut pas être l'apôtre d'une église locale. Désolé. Avance. C'est l'apôtre de l'église. C'est l'apôtre de Dieu. C'est l'apôtre du corps de Christ. Même si il est né dans le Seigneur quelque part, même s'il sert le Seigneur quelque part, mais il n'est pas l'apôtre de l'église locale. Alléluia. Sur le fondement des apôtres. C'est pourquoi il faut des apôtres. Il faut des apôtres qui aient réellement été appelés pour être apôtres. Alléluia. Apôtre, ce n'est pas un grade. Désolé. Ce n'est pas un diplôme. Désolé. Ce n'est pas un titre. Ils ont été au bandit à CP1, après au combien à CM2, après au côté 6e, après au combien lycée, apôtre. Non. On est apôtre depuis le départ parce qu'on a été appelé pour être apôtre. On a été appelé pour ça. On a été appelé pour cela. Alors peut-être que Dieu va te faire passer par des étapes avant que cet appel ne puisse s'accomplir. Mais on est apôtre par la volonté de Dieu. C'est le premier des ministères. C'est le premier ministère que Jésus a établi. Les premiers qu'il a établis, ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas les pasteurs. Il a établi les 12 apôtres. Alléluia. Quand il a été enlevé par son père de façon extraordinaire, il avait déjà établi les 12 apôtres. Alors on sait, après avoir été établi, il y a un qui est devenu un démon. Il y a un qui l'a trahi, et puis il s'est pendu. Et Jésus l'a remplacé par le vrai 12e. Ce n'est pas Mathis qu'on a choisi en tirant au sort. Non, il avait déjà préparé depuis l'origine des temps le 12e. Saul de Tarse qu'il devait transformer pour en faire un apôtre et pour devenir le 12e apôtre.
Saul n'est pas passé par des étapes. Il n'a pas fait le CP1, la 6e, le collège. Non. Lorsque les écailles sont tombés, il a commencé à servir. Nous avons comme ici directement. Apôtre. Les frères qui étaient à Jérusalem, sous l'autorité de Jacques, le fils de Jésus, le frère de Jésus, ont dit, oh, Saul de Tarse, le meurtrier. Quoi? Maintenant, il prêche Jésus? Non, ça, c'est pas possible. Lokuta, lui qui était en train de poursuivre les chrétiens sur la route de Damas, comment ça a commis Nani? Azotea. Lui qui était là quand on a lapidé Étienne, la Bible dit qu'il a le sang d'Étienne sur les mains parce qu'il a approuvé le meurtre d'Étienne. Comment ça? Il est apôtre. Ils l'ont fait venir à Jérusalem. Ils l'ont écouté. Il a fait son témoignage. Je marchais sur la route de Damas. Quelqu'un m'a apparu. Il m'a parlé. Il m'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il m'a fait aveugle. Il a demandé à quelqu'un de prier pour moi. Et depuis, je sers cet homme-là, votre Jésus de Nazareth. Les frères, les patriarches, notamment Jacques, ont écouté le témoignage, ont été convaincus. Afin d'ici à genoux, ils ont prié pour lui. Ils lui ont imposé les mains. Ils ont dit, va, tu es apôtre. Sans concours, sans élection, sans sokini. Alléluia. C'est l'apôtre que Dieu a puissamment utilisé. Lui qui n'a pas marché avec Jésus, lui qui a combattu Jésus. Alléluia. Comme tout n'a été pas apôtre à outil. Comme tout n'a été pour l'année baponier. Demande à Dieu si c'est réellement son appel. Tu as un doute, tu es serviteur de Dieu, tu es chrétien, demande à Dieu. Est-ce qu'il y a solo, papa va fungisa as apôtre, nzamba koyano layo. Et moi je sais qu'il est apôtre. Je l'ai toujours confessé. Il faut les apôtres. Alléluia. Amen. J'espère que je suis en train de te changer ta vision sur les apôtres. Attention, attention. Apôtres Zamoto Pambate, attention. Alléluia. C'est entre leurs mains que Jésus a laissé l'église. Alléluia. Pierre était apôtre. Même si Jésus a dit c'est sur toi que je bâtirai mon église, mais son statut, son appel s'appelle l'apostolat. L'église du Congo est entre les mains des apôtres. Les apôtres, j'espère que vous parlez. Vous devez vous parler. Ceux qui apôtres à l'obissac apôtre me sous-souté, pardon. Zonga Siba. Quota jeune, les cas de délivrance. On ne peut pas être dépositaire et puis on ne se parle pas. Moi j'attends le jour, je dis tous les jours, où comme à l'église primitive, les apôtres se tenaient sous les portiques. Alléluia. La Bible dit ils priaient. Et quand ils priaient ensemble, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit la terre tremblait. Ils étaient main dans la main, dans l'unité. Quand les apôtres seront main dans la main, vont prier ensemble, la terre du Congo va trembler. Vous avez une lourde responsabilité, les apôtres. Comment on n'a pas mapambaté, on vous demandera des comptes. Ozwaka komo ango pona nini? Nana tinda yo, nana lobela yo. Osali na komo ango nini? Osali quel musala? Nanda kolanga. Attention, bisoazwa. Attention. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai besoin
que les apôtres jouent leur rôle dans l'église de Dieu. Moi, j'ai besoin d'eux. Moi, l'apôtre Bafungisa, c'est mon papa. Il n'y a rien que je puisse faire sans l'associer et le consulter. Parce qu'il est apôtre. C'est sur le fondement des apôtres que vous avez été édifiés. Yo qui n'est pas un. Alléluia. Mais à côté des apôtres, bien qu'ils soient apôtres, la Bible dit que pour être édifié, il faut le fondement des apôtres et il faut celui de qui? Les prophètes. L'apôtre sans le prophète est incomplet. Le prophète sans l'apôtre est incomplet. Il faut et les apôtres et les prophètes. Et les apôtres et les prophètes. Alléluia. Amen, 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 amen. Siko qui prophète tango. Ah. Qui prophète tango. Qui prophète tango penza. Et ça la makandenge nini. Et comme il s'akandenge nini. Et qui samakandenge nini. Nous disons dans Jérémie 1. Jérémie 1, papa. 4 à 10. Jérémie le chapitre 1. Du 4e au 10e verset, je lis au nom de Jésus. Amen, amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, l'Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes, parole du Seigneur. Alléluia. En préparant ce message, j'ai intitulé cette partie-là « Rôle des prophètes, mission des prophètes ». Alléluia. Première chose, verset 5. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Hier, je partageais avec l'apôtre Bafungisa. On parlait des ministères. Et lui, il est en train de faire un travail extraordinaire. Il est en train de créer une école des ministères. Je bénis Dieu, il le faut. Et nous échangions et il lui disait, et j'écoutais sa sagesse et je bénissais Dieu. L'Église n'établit pas les ministères. Les ministères viennent de Dieu. L'Église reconnaît le ministère. Parfois on entend des ministres de Dieu dire, c'est moi qui t'ai établi prophète, aujourd'hui tu ne me connais pas. Hey, comment tu as fait? Tu m'as établi prophète. Je t'ai établi évangéliste. Eh, aussi place en Zambie. Avant que nous ne fussions formés dans le ventre de nos mères, Dieu nous connaissait. Aïe. Nani kutu, zemi kotite. Nzamba lebe ayebakio. Je ne sais pas où tu étais, je ne sais pas ce qui wapi. Ça confirme la dimension spirituelle de l'homme. Avant que tu ne sois une matière, un fœtus dans le ventre d'une femme,
tu existais. Et Dieu te connaissait. Alléluia. Avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, avant Obotama, la Bible dit, Dieu t'avait consacré. Waouh. Alors quelqu'un vient dire non, on va te consacrer. Vous avez consacré qui? Il est déjà consacré. Alléluia. Dieu t'avait déjà consacré. Au Botamina Nouté. Botamina Nouté. Dieu t'avait consacré. Il ajoute, il t'avait. Voilà mon collègue établissement. C'est lui le propriétaire de l'établissement. Il t'avait établi. Et dans le cas de Jérémie, il précise, comme prophète des nations. Donc, aux autres, Botama, comme il est déjà prophète. Mon fils Nathan a compris plus tard quel était son ministère. L'église a compris plus tard quel était son ministère. Mais au moment où il naissait, par la grâce de ma belle-sœur et sœur, sa mère, mon fils, tu étais déjà prophète. Tu étais déjà prophète. Dieu t'avait déjà établi. Alléluia. Quand on dit ça à Jérémie, il commence à raisonner. Ça nous arrive à tous. Le premier jour, le Seigneur a mis en moi une parole de connaissance. J'ai dit, Seigneur, jamais. Non. Seigneur, j'enseigne déjà. Je prêche. Je suis partenaire.